Buonasera, io mi chiamo Suor Angela, della Congregazione delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Bene, siamo un istituto missionario proprio per nascita, come dire, io la prima volta venne nel 1989, stette 5 anni a fare l'infermiera, sì, nel reparto uomini. Ho fatto anche un po' di responsabile, un po' di anni, responsabile, e poi sempre per l'obbedienza sono andata a Napoli e lì sempre a fare la mia professione, esplicare la mia professione di infermiera. Dopodiché, un po' di anni passati a Napoli e poi mi hanno mandato in Guinea-Bissau, che lì abbiamo una missione molto fiorente, veramente, sì, con 4 comunità. Quindi, tornata ancora in Italia, sono tornata poi e mi hanno mandato ancora qui a Tangeri nel 1999 fino al 2008, sempre facendo l'infermiera, accudire le persone, accogliere le persone e curare le persone, coadiuvata con le infermiere, logicamente, o medico, personale medico che personale infermieristico. E dopodiché torno ancora in Italia dal 2008 al 2013 e a marzo del 2013 sono venuta ancora a Tangeri e quindi sono qui la terza volta altalena, insomma, però sono molto contenta perché io desideravo tanto la missione, l'ho sempre desiderata e ho visto qui, diciamo, a Tangeri, che siamo veramente una comunità, cioè un lavoro che facciamo all'ospedale, che accogliamo tutti marocchini, perché prima c'erano più europei, francesi, spagnoli, anche italiani c'erano di più e venivano qui anche quando avevano bisogno di cure. Ma adesso è quasi dal 2000, diciamo, che sono solamente i marocchini che usufruiscono un po' le nostre cure, insomma. Ecco, vivendo in mezzo a loro mi fa capire com'è importante anche la nostra presenza di cristiani, perché delle volte loro ci danno tanto esempio a noi, come per esempio quando è l'ora della preghiera loro lasciano tutto, non guardano niente, ma noi questo non lo possiamo fare perché noi sappiamo che se c'è qualche urgenza lasciamo la preghiera, lasciamo Dio, ma troviamo nella persona che ha tanto bisogno. Però ci insegnano tante cose, diciamo, ecco, delle volte poi abbiamo visto che con noi veramente sono molto affabili, ci rispettano. Nello stesso tempo, certo, esigono che noi rispettiamo anche loro, reciprocamente. Ecco, reciprocamente. Me voy a presentar, mira. Soy la hermana María Isabel de la Santísima Trinidad, carmelita descalza, española, y llevo 52 años. Llegué el 1 de mayo de 1972, desde el Carmelo de Talavera de la Reina, Toledo, con mis 33 años, llena de vida.
Desde niña quise ser misionera para salvar las almas, para dar a conocer a Jesús y también para ayudarles en sus necesidades. Luego, desde el Carmelo, tenía los mismos deseos, pero mi vocación de alma orante, de contemplativa, me decía que con mi oración, con mi entrega, con mi ejemplo callado y escondido, ahora tenía que hacerlo. Desde que llegué, fui feliz en el Carmelo y en esta tierra de Marruecos, donde me encontré con un pueblo orante y acogedor. Las llamadas a la oración me confirmaban en mi vocación y su acogida me hacía sentirme contenta. Era una más de esta tierra. Alors, petite sœur Anibette, je suis petite sœur Anibette, je suis arrivée au Maroc en 1980. Comme novice deuxième année, j'ai fait ma première année de noviciat en Algérie avec un grand désir d'aller sur les traces du petit frère Charles de Jésus, Charles de Foucault, aller à la source de notre charisme, en terre d'islam, où la fraternité est née. Notre vocation, à la suite de petite sœur Madeleine, notre fondatrice, suivre le Christ dans la voie de l'Évangile et l'esprit des béatitudes. Vie de Jésus à Nazareth et à Bethléem, vie contemplative au cœur du monde. Pour moi, toutes ces années au Maroc ont été un temps de grande découverte, approfondissement de notre charisme, découverte du pays qui nous accueille, découverte de moi-même et de Dieu. J'ai commencé par prendre du temps pour écouter l'expérience de mes sœurs aînées, écouter la vie autour de nous, regarder, m'approcher, me laisser accueillir, un temps de familiarité, d'apprivoisement. Très vite, je me suis mise à l'étude de l'arabe dialectal, moyen indispensable d'entrer en relation pour vivre le passage, passer sur l'autre rive. Oser se laisser dépayser est une belle aventure qui ouvre à la vie de l'autre, autre. La vie au bidonville de Casablanca et à l'usine m'a beaucoup apporté. J'avais tout à découvrir, tout à apprendre. Comment aller puiser l'eau à la fontaine, laver et me laver avec très peu d'eau, vivre dans un petit espace sans beaucoup de commodité. Ces exigences, petit à petit, se sont estompées grâce à l'amitié des voisins. Des collègues de travail, importance pour moi de valoriser tous les petits gestes du quotidien, grands aux yeux de Dieu. Dans cette vie rude, chacun cherche une petite fenêtre de lumière. Naïma, adolescente à l'époque, nous donnait beaucoup de joie. Lorsque la vie lui semblait lourde, elle venait le soir frapper à la porte, nous partager son carnet de notes intimes, ses poèmes. Alors son visage et le nôtre s'illuminaient. Zineb aimait nous partager par surprise un plat. Elle frappait à la cloison pour nous signifier « Venez partager la fête avec nous ». J'aimais m'asseoir avec les voisines dans la rue, écouter, regarder la vie, moment fort de communion où l'on se retrouve profondément en humanité, chemin d'humanisation, dimension de partage, de l'accueil mutuel. Celui qui vous accueille m'accueille. Vivre notre Nazareth dans l'enfouissement,
On a l'impression d'être une grande famille. J'ai souvent goûté la joie de me promener dans le quartier, émerveillé de sentir la bienveillance des gens. Je me sentais un peu chez moi. He sido feliz aquí, sigo siendo feliz a pesar de ser ya muy mayor. Tengo 95 años, voy a cumplir en mayo. Le doy gracias a Dios porque me tiene todavía activa. Sigo mi vida trabajando con las personas, trabajando con las niñas que tenemos en el taller, trabajando en el campo con las mujeres que tenemos fuera. Llevamos el comedor de los niños con 80 niños y ayudamos también en lo que podemos en el colegio que tenemos en la casa que se llama Baraca. También pertenecemos ahí en pocas cosas, pero también tenemos algunas actividades. Entonces, tenemos mucha actividad en Nador en donde podemos decir, particularmente yo, que soy feliz, mis compañeras también son felices en el trabajo que llevamos. Vivimos una vida muy sencilla. Aquí se vive una vida muy sencilla. Sì, perché prima, i primi anni che io venni qui, c'era più, ci si riuniva più spesso, mensilmente, si faceva anche mensilmente un ritiro mensile, tutte le congregazioni di Tangeri, e quindi ci si conosceva, eravamo abbastanza numerose, delle volte con qualche comunità religiosa eravamo come fossimo dello stesso istituto, anche se erano diverse, diciamo. Ci si invitava delle volte nelle grandi feste, così, ecco. Certo, questo è cambiato molto. Io penso che anche cambiando pure nelle comunità i soggetti e diminuendo anche i soggetti, questo non è stato più possibile, anche questi incontri mensili, solamente si fanno più o meno 2 volte all'anno. Facciamo tempo di Quaresima, tempo di Avvento, e con i tempi forti praticamente. È così. Questo è un cambiamento, sí. Pienso que la vida religiosa ha ganado en el acercamiento de unos con otros y que los medios de comunicación también nos ayudan. A mí me ayuda mucho cuando entro a través del móvil en la vida religiosa, porque ahí yo me voy enterando de las preocupaciones, de los trabajos, de la entrega de los religiosos y religiosas, y me hace mucho bien y me ayuda para la oración. Pero en honor a la verdad tengo que decir que cuando vine nos comunicábamos, conocíamos y ayudábamos. Un detalle te voy a contar. En el aeropuerto, cuando llegué, me recibieron el capellán nuestro, que era carmelita, padre Bernardino, y 2 hermanas del Hospital Español, la madre Aurelia y Sor María Cruz. La iglesia de Tánger siempre ha sido una familia. Y yo estoy orgullosa de ello. La vie partagée a fait émerger des réalités de mon être enfoui. Ouverture à l'autre, amour de l'accueil, gratuité, présence à l'autre, partage. Dieu au cœur de ma vie, de nos vies.
Je me suis laissé façonner par toutes les invocations à Dieu qui sont devenues miennes et qui me mettent en continuelle présence de Dieu. Dieu avec toi, Dieu avec nous, Dieu t'aide. Très vite, j'ai senti la nécessité de changer mon regard sur l'autre, chemin de conversion continuelle pour entrer dans l'amour. À l'usine, je ne connaissais rien et très peu l'arabe. Mes collègues étaient fiers de me montrer, d'apprendre à leurs petites sœurs les gestes, les rythmes, les cadences. Un jour de grand ménage, Latifa me prend le balai de main et me dit « Mais tu sais même pas faire le ménage !» Je me suis dit, à mon âge, elle avait raison. Faire le ménage à l'usine n'est pas la même chose que de le faire à la maison. Travail rude, monotone, supporter les récriminations des chefs qui demandaient toujours plus, fatigue. Dans la proximité, on vit quelque chose de fort. On peine ensemble, on se met ensemble pour porter le poids du jour. Nous nous accueillons dans le meilleur de nous-mêmes et aussi avec nos limites. Avec le temps, on n'a plus besoin de beaucoup parler. On se comprend, on communie profondément aux sentiments des collègues. Dans le silence, on apprend à se connaître avec le cœur. Là se vit une grande solidarité dans l'amitié. Le matin, nous vivions un geste très fort, d'une grande intensité pour moi. Nous buvions le thé sur la chaîne tout en continuant de travailler. Chacune partageait un petit morceau de son pain avec ses voisines. Nous nous retrouvions avec un peu de pain de chacune. Comment ne pas penser à l'Eucharistie? Pain rompu pour la vie du monde. Pain de la vie de chaque famille partagée, pain si dur à gagner. Jésus peine avec nous et se donne en partage. Il nous fait entrer dans son geste de don de sa vie, invitation très forte à m'unir au sacrifice de Jésus, faire de toute ma vie une vie offerte par amour. Christian de Chergé disait « Le trésor de Dieu est un pain qui se savoure avec la multitude. » J'ai vécu 8 ans au Moyen Atlas, à Benslim, village de petits agriculteurs et éleveurs, une vie simple qui m'allait bien, proche de la nature, où l'on a peu de besoins. La vie y est rude l'hiver, mais les gens ne se plaignent pas. Hamdoulillah. Nous sommes dans la main de Dieu. Là encore, quelle grandeur, quelle beauté d'être accueillis en sœurs. Au dispensaire où je travaillais, on avait peu de médicaments au début. J'étais bouleversée de voir la reconnaissance des gens lorsqu'on leur donnait quelques comprimés d'aspirine. C'est tout ce que l'on avait. Souvent, je commençais ma journée en allant puiser l'eau à la fontaine pour le dispensaire. Geste de la vie quotidienne que j'aimais. L'eau, c'est la vie. J'apportais la vie. Nous étions là, enfouis dans ce petit village, comme Marie et Joseph à Bethléem, n'ayant rien d'autre à donner que Jésus. Le contact avec la nature me vitalisait. Louange au Dieu créateur. Ma force était de vivre avec un peuple de croyants. Quelle grâce d'être accueillis comme des femmes de prière.
fils et filles de Dieu, si grand et si proche, si petit dans son abaissement. Toute notre existence, tout notre être doit crier Jésus sur les toits, nous disait frère Charles. Soad, ma collègue, vient un jour à la fraternité. Lorsqu'elle voit la petite lampe de la chapelle, elle dit « Pourquoi vous laissez la lampe allumée ?» Je lui dis « C'est pour signifier que Dieu est toujours avec nous. » Alors monte en elle une émotion et elle m'embrassa. Le courage de Hadda m'a souvent bousculée. Elle était hémiplégique. Malgré cela, elle pétrissait son pain, faisait la cuisine, la lessive. Je touchais là cette force de vie qui nous habite, qui vient d'ailleurs, qui est là pour être donnée. Mi convivencia en entrenador desde luego 40 años ha sido muy feliz. Hemos convivido mucho, primeramente religiosa con religiosa. Éramos de la caridad, éramos de hijas de María, muchas, que estaban en distintos pueblos, había muchas religiosas en que convivíamos, éramos muy felices también, pero todo se ha ido terminando, nada ha ido creciendo y los cristianos hemos ido menguando en este país. Pero a mí me ha hecho muy feliz la convivencia tanto con los cristianos como con los musulmanes. Los musulmanes nos invitan a sus casas, a la fiesta que ellos tienen, o solamente a comernos una comida que se llama cuscús, que se la comen los viernes, entonces nos invitan a comer con ellos. No, pero es una convivencia en donde ellos nos demuestran la confianza que nos tienen a nosotros y nosotros damos la confianza que tenemos en ellos. Es un vivir felices. A mí me ha hecho feliz la convivencia con ellos, con los musulmanes y la convivencia con los cristianos. Afianza la vocación, el vivir con otras personas que creen que no tienen tu religión, pero te ayudan a vivir la tuya. Si tú sigues viviendo tu vida, son caminos distintos, cada uno cree lo suyo, pero todos vivimos en un mismo amor, el amor de Dios, que es lo principal que debemos de creer. Io penso prima di tutto mi aiuta perché io comprendo che faccio parte di un istituto e quindi anche sia come comunità, come singolo, io qui rappresento anche l'istituto, perché in queste terre siamo solamente noi, diciamo, solamente noi, nel nord e anche nel sud del Marocco. E quindi anche questo pensare, io devo qui rappresentare l'istituto, il nostro carisma, insomma, che anche la nostra fondatrice stava in Egitto in mezzo ai musulmani, È lì che poi è stato fondato, quindi è stato fondato in mezzo ai musulmani, ma mi ha aiutato anche questo esprimere anche me stessa come facendo bene il mio lavoro, anche se adesso è un po' più ridotto come quantità, diciamo, di lavoro. Sorveglio, sì, il personale, un po' così, ma anche aiuto la superiora, la direttrice nella contabilità, che ancora il Signore mi dà un poco di lucidità di mente e l'aiuto, perché la nostra presenza
la nostra presenza qui dice qualche cosa, perché lo notiamo anche qualche volta. Ci sono delle persone che dicono: noi più di 20 anni, 30 anni che veniamo qui, la nostra generazione, veniamo sempre all'ospedale italiano, perché sappiamo che qui si respira un po' di spiritualità. Lo dicono, questo l'ho sentito varie volte. Se c'è un'urgenza, voi fate prima l'urgenza, non cercate altre cose. Il resto viene dopo, prima salvare la persona. Ecco, salvare la persona. E questo è molto importante, che percepiscono questa differenza. La prima cosa che noi sempre diciamo, l'accoglienza, il rispetto, e la persona, e l'ammalato ha sempre ragione, e anche la famiglia, perché l'ansia della famiglia e se noi diamo un sorriso mentre facciamo un trattamento medicale, forse vale più il sorriso per l'ammalato delle volte che tutta la medicina che stiamo somministrando. Ed è questo quello che loro vogliono. Questo. No, io, dell'età che ho, io dico, ma chi me l'avrebbe detto che a quest'età io ancora devo avere delle responsabilità, non come superiore, ma io mi sento sempre responsabile. Sempre responsabile nel mio lavoro, anche se vedo qualche cosa lo comunico così. Allora dico, ma io non l'avrei mai immaginato a quest'età, che tante mie consorelle sono a riposo. È una cosa proprio. Allora ogni mattina dico al Signore, prima di tutto dammi un po' di energia interiore, la messa lo chiedo, grazie a Dio che abbiamo la messa tutte le mattine e lì si attinge un po' di forza. E lo prego proprio il Signore di darmi un po' di energia interiore e anche un po' di energia fisica per poter andare avanti, portare a termine la giornata, giorno per giorno, perché mi aiuta proprio questo, l'impegno a vivere giorno per giorno qui, per testimoniare. Si vede che ancora vuole che io stia qui e lo faccio volentieri e cerco ogni giorno di migliorare sempre questa testimonianza. Ecco, questa testimonianza. Lo que me anima y ayuda es que el ideal que traje se mantiene vivo. Me encuentro centrada. Y acudir al Señor en mi oración me da la fuerza que necesito. Soy feliz. Este pueblo orante es un ejemplo. Y soy feliz en el Carmelo. Soy feliz en nuestra iglesia de Tánger y soy feliz en este pueblo de Marruecos. Mira, si me permites, quería hablar un poco de los 5 arzobispos que he conocido. Brevemente. Monseñor Aldegundi, un pastor entregado a su iglesia y humilde. Cuando nos venía a visitar al locutorio, se despedía diciendo: los obispos no hacemos nada más que estorbar. No era cierto, por supuesto. Monseñor Carlos Amigo, un joven, y este sí que estaba lleno de vida. Se preocupó de la juventud, de sus feligreses y especialmente de las religiosas, formando un grupo muy bonito para ayudarnos a todas. Del Hospital Español estaba Sor Isabel. De las Hijas de la Caridad, Sor Felicidad. Del Hospital Italiano, Sor Emanuela. Y de las sacerdotisas, Teresa López. Monseñor Peteiro, un pastor deseando de trabajar, de entrega a su diócesis con muchos proyectos,
En sus tiempos se celebró un sínodo y acudimos a reunirnos en las adoratrices. Trabajó por los jóvenes, se preocupaba por todos, era sencillo y humilde. Monseñor Santiago Agrelo, un pastor muy preocupado por los pobres y sobre todo su gran labor, los emigrantes a quienes quiso, defendió y ayudó. También nosotras guardamos un gran agradecimiento por todo lo que nos ayudó. Se preocupaba por nuestra formación y nos visitaba y daba charlas, por cierto, muy interesantes. 5 regalos para esta diócesis. El último, Monseñor Emilio, que después de varios años notamos que nuestra iglesia de Tánger está resucitando. La vida religiosa trabaja más unida y los encuentros y retiros pienso que ayudan mucho. C'est enraciné dans la fidélité de Dieu que j'ai pu assumer et vivre les hauts et les bas de la vie, car il y en a eu. Revenir à l'appel de Jésus, va, je t'envoie, et m'appuyer dessus était vraiment ma force. Les temps de prière sont mes points d'ancrage, moments d'intimité avec Jésus, de cœur à cœur dans le silence et l'adoration. Lire et relire la parole de Dieu, la laisser m'habiter pour m'en nourrir et en vivre. Parole de vie, c'est Jésus qui se donne à nous. Quand les nuages arrivent et assombrissent ma vie, c'est un appel pour moi à revenir au fond de moi-même, à la source. Si tu savais le don de Dieu. Un choix à refaire chaque jour. Chaque dimanche, un frère franciscain venait nous rejoindre à la petite chapelle d'Azrou, 65 kilomètres par tous les temps. Un grand cadeau pour nous. Ensemble, nous célébrions ce qui faisait notre vie à chacun, nos vies dans celle de Jésus. On ne peut séparer le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du frère. Un temps fort qui nous mettait en communion avec l'Église universelle. Nous nous retrouvions 5-6, toutes petites communautés, comme une graine de sénévé. Jean, unique chrétien d'Azrou, était là. Sa fidélité, son amour du pays me faisait du bien. Église de la visitation dans ce pays où chacun porte et reçoit de l'autre le trésor qu'il habite. En communauté, les temps de relecture sont essentiels pour y accueillir le souffle de Dieu. Dans la lumière de l'Esprit Saint, nous regardons la vie de chacune, ce qui est beau, ce qui est moins beau. Chemin de croissance, de vérité et d'amour, chemin pascal. Nous nous demandons où nous en sommes dans notre fidélité au charisme, comment Dieu est présent à ma vie. Moment de réconciliation qui nous plonge dans la miséricorde infinie de Dieu. Les temps communautaires autour de la table sont vitalisants. On s'accueille en sœurs dans l'écoute et la confiance. Chacune apporte son vécu, son chemin avec elle-même, avec les autres et avec Dieu. Il y a là quelque chose de sacré qui nous met ensemble, qui construit la communauté, chemin de fraternité. J'aurais encore beaucoup de perles à partager, la vie est tellement riche. Après 40 ans,
C'est toujours le même appel de Jésus. Aujourd'hui, à Rabat, être là, plus fragile, moins dans le faire, demeurer, durer, aller inlassablement à la rencontre de l'autre. Avec le temps, on disparaît de plus en plus du paysage, et c'est bien. On devient un peu plus l'un d'eux. L'essentiel demeure la Ya. présence. Aquí se vive una vida muy sencilla sin tener ninguna preocupación por lo que el mundo vive hoy, sino en hacer crecer más la religión con tu vida, con tu evangelio, porque tienes que vivir el evangelio, no hablarlo, sino vivirlo. Y eso te hace vivir tu fe. Despierta tu fe, el querer despertar la fe en otra persona, despierta la tuya. Ahí somos felices, yo soy muy feliz en todos los años que he vivido aquí, son más de 40 años, en donde el Señor me trajo y aquí estoy mientras Él me tenga con un poco de salud. In the heart of Africa, where the rhythm goes, echoes of the tribe dancing to the nightfall. Yeah. Drums beating to the pulse of the explore. Feel the fire burning deep in your soul. African sunshine bright in the sky. Colors of the wild, in a vibrant life. Ooh, yeah. Dance like the wind, your body sway. Celebrate the spirit that will never fade away.